Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce lundi 31 octobre 2022. Et c'est la fête d'Halloween, donc je n'en dirai pas plus, vous savez très bien ce que je pense. Donc je remercie infiniment Evelyne Angeli qui a tout dit en ce qui concerne cette fête d'Halloween. Voilà, donc c'est vrai que j'avais vu des reportages sur cette fête, donc que je dis pas de bêtises, au Mexique. Donc voilà, le commentaire je l'ai épinglé, Evelyne, parce que c'est très parlant. Et ça a bien changé donc en Europe et ailleurs. Donc c'est vrai que là-bas il y a du respect, etc. J'ai déjà vu qu'ils sont sur les tombes avec des bougies, ils échangent, etc. C'est tout à fait ça, mais c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Je vais baisser la musique. Alors, je vous ai mis une musique d'Himalaya, Himalaya, chamanique tibétaine. Donc, je fais un coucou à Marie-Clémence, je fais un coucou à NN, qui est toujours présente, ça me fait vraiment plaisir, et puis d'autres personnes aussi également. Donc, je viens vers vous ce matin en ce qui concerne donc le jaspe dalmatien, comme promis. Comme je vous ai dit, je m'éparpille en ce moment, je veux faire beaucoup de choses à la fois, et je me suis raisonnée en disant non, tu feras thème par thème. Donc voilà. Alors je sais qu'il y a très peu de personnes qui ont visionné donc ma vidéo d'hier. En ce qui concerne comment dire les affirmations positives, en ce qui concerne le sentimental dans votre vie privée. Pour les personnes qui sont seules, etc., etc. Bon, ça nous parle aussi envers autrui, l'amour envers autrui, aider son prochain aussi, je dirais ça comme ça, mais c'était plus sur la vie sentimentale, des affirmations positives, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à rencontrer des personnes, et sincèrement, c'est ce que je pense, rencontrer des personnes à travers les réseaux sociaux, je pense que c'est pas la meilleure des choses, ça reste virtuel. Bon, après il y a des rencontres bien sûr, mais il vaut mieux rencontrer une personne tout de suite, comme ça, toc, les choses sont faites naturellement, on va dire. Alors, je vais vous lire donc la phrase du jour. Je vais baisser encore le son. Les anges ne recherchent pas notre amour, ils se contentent de nous aimer. Alors oui, du coup, j'ai pas terminé ma phrase. Je voulais vous dire hier, la bougie, elle a clignoté, dont celle qui est derrière les principaux chakras, celle-ci que j'avais achetée, voilà. Je m'en suis rendu compte après. Au début, elle clignotait pas, puis après, elle clignotait. Comme si que je recevais des signes, et comme je vous ai dit, je pense qu'il y avait une présence ici, hier soir. Après, ça, c'est mon ressenti personnel. C'est comme si qu'on pouvait recevoir un message à travers cette bougie qui a clignoté quand même assez souvent. Alors je m'en suis pas aperçu au début parce que quand je vous parle, etc., je suis bien, comment dire, je fais bien attention à ce que je dis, etc. Je suis, comment dire, centré, etc. Et je m'en suis aperçu donc après. Alors nous allons voir, donc je vais retirer ceci. Oui, donc pour en revenir à Evelyne, oui, c'est vraiment catastrophique ce qui s'est passé là-bas. Hein. Il y avait une foule terrible, terrible, terrible. Il y a eu des décès, bien sûr. Il y a eu des blessés, des décès. Et j'avais l'impression que les gens tombaient comme des mouches. Donc moi, j'ai une petite idée de ce qui aurait pu se passer également. Mais j'ai envie de... Je sais pas si je dois le dire ou pas. Je pense que c'est un lien aussi avec la pique-pique. Parce que je voyais des gens tomber comme ça. Voilà. Après, il y avait énormément de monde. Ça a tourné au cauchemar. Et c'est vraiment terrible et dramatique. Voilà. Hop. Alors, nous allons voir ici les 360 jours de méditation.
Donc je ne sais pas si le zoom il va marcher. Donc nous sommes bien le 31 octobre 2022. Voilà, j'ai la clarté du jour un petit peu. Lorsque vous caressez votre chat, donc pour ceux qui ont des chats, ou celui du voisin, soyez présent à ce contact si particulier. Sentez son pelage sous vos mains, sa structure osseuse, écoutez son éventuel ronronnement. C'est un moment de pleine conscience tout en douceur. Alors j'avais parlé un petit peu des chats qui étaient très, comment dire, ils ressentaient beaucoup de choses, ils voyaient beaucoup de choses que certaines personnes ne voient pas. Et ils ont beaucoup d'intuition, ils sont très, ils ont ce quelque chose qui est très développé, d'accord, etc., etc. Donc voici donc la phrase du jour en ce 31 octobre 2022. Et après, je vais vous montrer donc le pendentif et le petit bracelet. Et je vais vous expliquer donc ses vertus, ses quelques vertus, etc., etc. Ses vertus, ses propriétés et la signification de la pierre. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien, donc j'ai un pendentif, voilà, qui se noue comme ceci. Et donc vous voyez donc ces couleurs. Donc on voit qu'il y a des incrustations de pierres noires. Donc la pierre noire, c'est aussi comment dire, une pierre de protection et une pierre d'ancrage aussi. Hein. Donc ça, c'est le pendentif. Et ensuite, j'ai ce petit bracelet. Voilà. Donc on voit bien les incrustations de petites pierres noires. Voilà. Alors il est tout fin. Je l'ai choisi exprès parce qu'il est tout fin. Donc ce sont des toutes petites pierres rondes. Et vous en avez donc d'autres formats. Vous avez des porte-clés, vous avez des pendentifs, etc. etc. Donc voilà, en ce qui concerne le JAPS dalmatien dont je vous parlais et je vais vous faire ce partage. Alors, le jaspe dalmatien est une pierre claire aux superbes taches sombres, hein, comme vous l'avez constaté. Donc c'est une sous-variété de jaspe, de plus, en plus donc appréciée du grand public pour ses dessins uniques qui rappellent le pelage du chien dalmatien. Je pense que nous sommes d'accord. Malgré un nom qui prête à sourire, c'est un puissant symbole de protection et de joie de vivre. Alors, caractéristiques et composition du jaspe dalmatien. Je vais baisser le son. Voilà. Alors, jaspe dalmatien, parfois appelé donc pierre dalmate. Donc, sa couleur blanc à beige, ça peut virer du blanc à beige, oui, avec des inclusions tachetées noires. Donc, il se positionne sur le chakra, donc racine, le premier de ces 7 principaux chakras. Et il peut se positionner aussi, donc, que je ne dise pas de bêtises, au niveau frontal, c'est-à-dire ici. Donc le 6e. Et après, vous avez le chakra couronne. Hein, ce petit point que vous avez entre les deux yeux, ici. Donc, vient de ces taches noires caractéristiques, je vais y arriver, semblables au pelage du chien dalmatien. Signification, et donc sa composition, alors c'est composé de diodes de silicium de forme CiO2. Voilà. Et donc il appartient au groupe des quartz. Voilà. Microcristallin. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur l'origine du nom jaspe dalmatien? Les anciennes civilisations nommaient les pierres naturelles de manière simple, souvent en fonction de leur couleur ou de leurs caractéristiques, désolé, j'ai du mal à dire des mots, physiques. Le nom jaspe dalmatien fait référence à son aspect tacheté, semblable au pelage d'un dalmatien. Le nom jaspe en lui-même vient du latin jaspidem. Jaspidem.
qui signifie pierre mouchetée, en raison de l'apparence des premières variétés de jaspe. On peut parfois retrouver la pierre blanche tachetée de noir sous le nom de jaspe lamparcie ou dalmate, mais la dénomination officielle de la pierre reste le jaspe dalmatien. Le jaspe dalmatien fait partie de la grande famille des japes, comme ici le jaspes rouge, qui est une pierre aussi d'ancrage, qui se positionne sur le premier chakra racine. C'est une pierre fine qui se forme par un processus d'accumulation de différents minéraux. Elle contient plus de 90% de silica et bien sûr d'autres minéraux. Ces points noirs caractéristiques de la pierre jaspe dalmatien sont des inclusions de tourmaline noire. Donc la tourmaline noire est une pierre noire, bien sûr, qui est aussi une pierre de protection et qui se positionne également sur le chakra racine, donc notre premier chakra, nos points énergétiques, jusqu'au chakra couronne au-dessus de notre tête. Voilà, je vous ai dit que nous en avons d'autres aussi, des points énergétiques. Et donc, le jaspe est connu et utilisé par les anciennes civilisations depuis des millénaires. Le jaspe est un minéral commun, cependant certaines de ses variétés sont plus inhabituelles. C'est le cas du jaspe lamparcie, dont les principaux gisements se trouvent toujours à Madagascar et au Brésil. Et voilà, on nous parle du Brésil aujourd'hui. Avec son aspect original, cette variété de jaspe est de plus en plus appréciée donc du grand public. Elle est surtout destinée à la fabrication de bijoux tels que les bracelets en jaspe dalmatien ou des pendentifs, mais ce minéral possède aussi des bienfaits très intéressants. Alors en ce qui concerne donc les propriétés et vertus du jaspe dalmatien, nous avons les bienfaits émotionnels et spirituels également aussi et physiques. Avec ces inclusions de tourmaline noire, dont je vais vous remontrer, ce qu'on voit mieux sur le pendentif. On voit très bien ces inclusions de pierre noire, pierre de protection aussi également, et pierre d'ancrage. Donc serait une pierre de protection. Elle éloignerait donc les énergies négatives de son propriétaire et attirerait donc le positif. Donc c'est quand même intéressant. Avec son mélange de blanc et de noir, le jaspe dalmatien équilibrerait donc et harmoniserait les énergies. C'est-à-dire, je pense que vous avez dû en entendre parler, le yin et le yang. Ainsi, il apaiserait les personnes de nature anxieuse ou soumises au stress. Donc c'est très intéressant aussi. Donc c'est très bien pour les personnes de nature anxieuse et liées aussi au stress. C'est une pierre donc bienveillante qui aiderait à adopter un bon état d'esprit, joyeux et souriant. Elle aiderait à passer au-dessus des obstacles et à remonter la pente, quand on a les énergies vraiment basses, qu'on se trouve en bas, après des événements difficiles comme par exemple une rupture amoureuse ou un licenciement ou bien d'autres choses aussi qui sont dans la négativité. La pierre blanche tachetée de noir stimulerait donc l'imagination aussi, la créativité et la concentration. Elle serait recommandée donc aux artistes, aux écrivains ou aux entrepreneurs, etc., etc. Une particularité unique de la pierre jaspe dalmatien serait qu'elle améliorerait donc la relation, ça c'est très bien aussi, avec donc les animaux et aiderait donc à mieux les comprendre pour ceux qui ne les comprennent pas encore.
Elle serait donc conseillée aux personnes qui travaillent au contact aussi des animaux, comme les véritaires ou j'arrive pas à parler, les vétérinaires, pardon, et les personnes qui sont en contact avec des animaux, qui s'occupent des animaux, etc., etc. Hein. Il n'y a pas que les vétérinaires. Il y a ceux aussi qui recueillent des animaux abandonnés, malheureusement. Cela existe encore et c'est bien dommage. Hein. Toutes ces personnes qui sont en contact aussi avec ces métiers-là. Par contre, il faut savoir qu'elle aide aussi à baisser le tabac. Alors, les pierres naturelles peuvent être portées par tous les signes astrologiques, il n'y a pas de souci, sans vraiment distinction. Par contre, les signes astrologiques les plus sensibles à la variété jaspe dalmatien sont le Sagittaire, les Gémeaux et la Balance. Mais, comme je vous dis, les pierres naturelles peuvent être portées par tous les signes astrologiques, vraiment, vraiment sans distinction. Comment utiliser le jaspe dalmatien? Eh bien, l'associer, parce qu'on peut l'associer également. Les pierres semi-précieuses sont à l'image des êtres humains. Certaines s'entendent et sont en accord, en harmonie, d'autres moins. Elles ne diffusent pas toute la même énergie, ça faut bien le savoir. Certaines apaisent, d'autres stimulent. Vous avez l'apaisement et la stimulation. Ainsi, en associant donc des pierres compatibles, leurs bienfaits s'amplifient, bien sûr. Le jaspe dalmatien est lié donc au chakra racine ici, hein, comme je vous l'ai montré, ou chakra de base. Il ancre l'esprit dans le présent, à l'instant T. Améliore donc le charisme et la confiance en soi pour les personnes qui ont perdu confiance. Voilà, donc ça vous aide à la retrouver, cette confiance en soi. Ce chakra a un impact direct sur la circulation sanguine et l'irrigation donc des organes aussi. À ce titre, il peut être associé à des pierres en fonction identique, comme par exemple le grenat. Alors le grenat, je ne l'ai pas. Le jaspe bréchique, je ne l'ai pas non plus. La tourmaline noire ou encore l'onyx noir. La pierre blanche et noire est aussi associée donc au chakra frontal, ce que je vous disais tout à l'heure, le 6e chakra ici. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on appelle le chakra du 3e œil. Source d'équilibre énergétique et d'harmonie. Ce chakra régule le système nerveux à la production d'hormones, ainsi que la pierre peut être combinée à l'apatite ou lapilazuli. Lapilazuli, je l'ai ici. Je vous disais qu'elle était très belle, parce qu'on a l'impression que je casse rien, que quand on regarde cette pierre de près, on a l'impression de voir un ciel étoilé, vous savez. Je ne sais pas si on voit très très bien là. Je vais peut-être faire comme ceci, rapprocher, on verra mieux. Voilà. Et donc, cette pierre de lapis-lazuli, il y avait des peintres romains, hein, d'après son histoire, qui s'en servaient, qui faisaient en sorte que ça devienne de la poudre, et faisaient de belles peintures avec. Donc avec un très beau bleu, qui est très rare. Donc aussi.
Ou vous avez aussi l'aventurine bleue. Le jaspe dalmatien peut aussi être associé avec toutes les pierres du type œil, ainsi qu'avec la labradorite, donc qui est ici. Voilà, pierre de thérapeute, pierre de protection. On voit qu'elle a gardé ses belles couleurs. Hein, vous en avez d'autres aussi avec des bleus plus couleur un peu marine, un peu comme ceci aussi. J'en avais une comme ça, une ronde plus grosse. Ou de la turquoise pour renforcer donc son pouvoir protecteur. Alors comment nettoyer, purifier et recharger le jaspe dalmatien? Donc je vous ai dit il y a très longtemps, hein, il y a plusieurs façons de nettoyer, purifier, recharger, etc., etc. Donc dans son état naturel, le jaspe dalmatien se purifie et se recharge seul par l'eau de source, soit la terre, on peut aussi la mettre dans la terre, il y a des pierres qu'on peut mettre dans la terre. La lumière du soleil ou de la lune, donc justement, comme je le fais aussi, c'est à la pleine lune. Hein, comme je vous expliquais, on sent les énergies 3 jours avant, 3 jours après. On peut le faire, donc mettre vos pierres donc, à la pleine lune. En commençant, on peut commencer 3 jours avant et 3 jours après aussi. Alors, mais dès lors que la pierre n'est plus dans son environnement naturel, il est nécessaire de la recharger afin de maintenir son énergie positive. Et il faut la recharger. Hein, toutes les pierres se rechargent. Donc au bout d'un certain temps, la pierre est vidée de son énergie naturelle et donc elle a besoin d'être rechargée. Donc voilà. Donc il doit y avoir d'autres propriétés, d'autres vertus également. C'est aussi, ça peut aider aussi pour le tabac, pour moins fumer aussi. Hein. Donc le lapis lazuli là. C'est magnifique parce que quand c'est rechargé, on a l'impression de voir un ciel étoilé. Quand on le regarde de près, c'est vrai que sa couleur elle est magnifique. Hein. On voit des inclusions dorées, comme si on voyait des étoiles, un ciel étoilé. Hein. C'est tout à fait ça. Donc voilà, bon, je vous remonte le pendentif. Ah, vous voyez, il est comme ceci. Et le bracelet ici. Hein, on voit que c'est à peu près la même couleur quand même. Hein. Donc voilà ce que l'on peut dire en ce qui concerne donc le jaspe dalmatien, ses vertus, ses propriétés et la signification donc de la pierre. Et vous avez bien sûr des pierres roulées également. Hein. Vous avez des pierres roulées également. Donc voilà, je vais vous laisser. Donc je reviendrai, je ne sais pas quand, pour vous montrer ce que j'avais vu. Des flashs que j'ai. Alors les pierres œil, j'en ai aussi, donc c'est des agates. Voilà, il y en a plusieurs. J'avais montré une pierre où on voit aussi donc quand je l'ai acheté, au fur et à mesure un visage s'est donc mis sur cette pierre. Alors je vais vous la montrer. Donc c'est une pierre œil.